Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais te parler des 6 besoins vitaux d'Anthony Robbins, de cet auteur-là. Donc Anthony Robbins, c'est un des plus gros coachs de globalement développement personnel au monde. Il a écrit plein de livres et a fait des milliers, voire des dizaines de milliers de coachings. C'est un des rares coachs qui va aider des milliardaires à optimiser leur productivité, leur joie de vivre, leur gestion familiale, etc. Donc le mec il pèse dans le game quand même. Et de par toutes ces années d'expérience, il a réussi à cibler 5 besoins psychologiques que l'être humain a pour vivre et que l'être humain va vouloir combler absolument à tout prix. Donc le premier c'est le besoin de sécurité, le besoin de certitude. L'être humain a besoin de savoir qu'il va réussir à pouvoir manger un minimum à sa faim, de pouvoir avoir un toit et d'avoir une santé la meilleure possible. On a tous besoin de cette sécurité-là, donc ça peut prendre plusieurs formes, hein. Il y en a qui dorment dans la rue, il y en a qui vivent dans des vannes, mais on a toujours besoin d'avoir un endroit où on sait qu'on est un minimum en sécurité pour dormir, où on va pouvoir se nourrir parce qu'on n'a pas le choix, et où on peut ne pas laisser notre santé se détériorer trop vite. Le deuxième, c'est un besoin de variété, de diversité. On a tous besoin de tester, d'expérimenter tous les jours des choses différentes. De prendre un peu des risques finalement. Pareil, hein, il y en a qui risquent leur vie de tous les jours dans des sports extrêmes. Il y en a d'autres bien au chaud dans leur zone de confort. La prise de risque de la journée, c'est d'essayer une nouvelle recette de tarte aux pommes avec un petit sucre nouveau. Prise de risque, attention. Le principal vraiment, c'est que on a besoin de tester des choses nouvelles constamment. Le troisième besoin, c'est un besoin d'importance, de savoir qu'on apporte finalement quelque chose au monde. Par apporter quelque chose au monde, ça a plein de façons de se manifester. Et pour te montrer que ces besoins, ils se comblent tout seuls si tu ne le fais pas, par exemple, les personnes qui se pointent avec des pistolets, des fusils dans des écoles, des cinémas pour tirer sur les foules, pour eux, ça leur permet de se sentir importants parce que les gens les regardent et ils se sentent qu'ils ont du pouvoir. Dans un registre beaucoup plus pervers, les hommes qui battent leurs femmes, c'est pareil, ils ressentent qu'ils ont un pouvoir finalement, qu'ils sont importants à leur manière. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'amour, de connexion finalement avec les êtres humains. On a besoin tous, ne serait-ce que par quelques personnes, de se sentir aimés. On a besoin de savoir que des personnes nous apprécient, nous aiment comme nous sommes. Le besoin de croissance pour le cinquième besoin. Donc là, c'est un besoin vraiment de réalisation personnelle. À savoir que j'avais donné une conférence là-dessus, sur le fait que c'est vrai que tout ce qui ne croît pas décroît systématiquement. La stagnation, finalement, c'est pas quelque chose qui existe humainement parlant. Si on n'est pas dans une phase de progression, on est forcément en train de s'encresser, en train de régresser. Et c'est pour ça que l'être humain a besoin de savoir qu'on est en train de progresser dans certains domaines. Et les personnes qui se sentent incapables de progresser, qui n'y arrivent pas à faire de choix, à prendre de risques, il y a très vite de l'anxiété et des dépressions profondes qui vont se manifester chez les personnes. Il y a beaucoup de troubles psychologiques qui sont dus indirectement à la stagnation, donc la régression dans la vie d'une personne. Et le dernier besoin, également un besoin de réalisation personnelle, le besoin de contribution. On a besoin de savoir qu'on donne au monde sans forcément recevoir en retour. L'être humain est un être social, qu'on le veuille ou non, et donner à d'autres personnes sans attendre d'échange, ça nous permet de sécréter plein d'hormones justement positives, les hormones de la récompense, et du coup, c'est un besoin vital, psychologique comme physique bien évidemment. Pour l'exemple, ça m'avait marqué, en Thaïlande, quand ils vont pas bien, les personnes, donc 99% des Thaïlandais sont bouddhistes, je crois, et quand ils se sentent déprimés, quand ils pensent qu'ils ont fait des choses pas correctes, leur remède pour finalement se sentir mieux, c'est d'aller dans les temples bouddhistes pour distribuer de la nourriture aux sans-abri, aux personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et vraiment cette culture de quand je vais pas bien, il faut que j'aille donner à d'autres personnes parce que ça me permettra d'aller mieux, qui illustre du coup très bien ce besoin vital. Donc voilà les 6 besoins. Il y a vraiment 2 choses importantes à retenir, c'est que
La première, comprenez que si vous ne prenez pas la décision presque quotidienne finalement de répondre à ces 6 besoins, ces besoins vont se manifester d'une façon qu'on ne voudra pas forcément. Je vous ai donné des exemples avec les femmes battues, les crimes en série, etc. Soit vous faites en sorte de combler ce besoin, soit ce besoin viendra se manifester sous une forme qu'on ne maîtrise pas. Donc, petit conseil, si vous voulez vraiment utiliser ces 6 points, si ça vous parle, vous les notez sur une feuille et vous faites un état des lieux sur « Ok, aujourd'hui, est-ce que je réponds à ce besoin-là ? Je réponds à ce besoin-là. » Et pour chaque point, vous essayez de voir si est-ce que vous faites ce qu'il faut pour y répondre. Et du coup, vous saurez comment utiliser ce petit exercice en fonction des réponses que vous donnerez, vous permettant de manière plus complète et aboutie d'être chaque jour l'influenceur de votre propre vie. Ciao à tous.